supérieur. Donc il faudra le prendre en compte de manière très forte. L'objectif 4, c'est d'inscrire le territoire dans la transition énergétique ou la transition écologique d'une manière large, encourager et accompagner la performance énergétique des nouveaux bâtiments, encourager le recours à l'énergie solaire dans les projets d'urbanisme et de construction, tout en veillant à l'intégration des dispositifs selon les secteurs et le type de bâti, créer des aménagements favorables à une consommation énergétique moindre, et puis favoriser le renouvellement urbain et prioriser la mise aux normes du patrimoine bâti du centre-village. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui concerne le socle. Et ensuite, l'orientation 2, on est plutôt donc sur tout ce qui concerne le développement urbain, avec notamment l'ambition de conforter le Bossé autour de son centre-village provençal. Et donc là aussi, on retrouve une carte. Alors, c'est presque le négatif de la première carte, puisque là, sur cette orientation-là, on se concentre sur les espaces déjà urbanisés, en tout cas, qui présentent une densité déjà, on va dire, bâtie moyenne ou forte. Et on retrouve donc dans cette enveloppe violette la question de maîtriser le développement urbain et d'encourager le renouvellement d'une manière générale, puisque ça c'est aussi le sens de la loi et le PLU doit s'engager à le permettre. Donc le premier objectif, c'est maîtriser la croissance démographique pour un développement équilibré et soutenable de la commune. Donc là, il y a un objectif de 13 000 habitants à horizon 2032 qui a été on va dire, prévu. Ensuite, donc, ces 13 000 habitants, c'est cet objectif démographique qui va nous permettre ensuite de justifier les besoins d'équipement, les besoins en logement, etc. Requalifier les espaces publics et aménager un centre-village à la portée de toutes les générations, donc notamment avec un point d'honneur sur l'accessibilité pour favoriser également les modes actifs. Quand on dit mode actif, c'est la marche à pied, c'est le vélo. Voilà, c'est tout ce qui est décarboné au sens où on n'est pas d'essence. Donc dans le troisième objectif, ça sera de conforter la centralité et préserver l'identité villageoise, donc par une mixité fonctionnelle en favorisant le maintien du commerce local et la création de nouveaux services. Donc effectivement, dans les centres urbains aujourd'hui, le principe c'est d'avoir des fonctions qui sont un peu différentes. Donc quand on appelle les fonctions, c'est par exemple habiter, consommer, travailler, etc. Et dans les centres aujourd'hui, l'objectif c'est de faire cohabiter ces fonctions pour éviter et limiter les déplacements. Donc ça va continuer, enfin, c'est exactement ce que vous avez au centre, hein, c'est-à-dire que vous avez du commerce, vous avez des services, vous avez du logement, vous avez de l'activité, on peut trouver de l'artisanat, etc. Et donc l'objectif c'est de maintenir, voire d'encourager, d'augmenter cette mixité fonctionnelle. Et le dernier point, c'est d'organiser et relier les nouveaux quartiers au centre-village en prévoyant des connexions avec la tram verte tout en soignant les ambiances paysagères aux entrées de la commune. Donc il y a quand même toujours cette prise en compte du paysage et du cadre de vie. L'objectif 2, promouvoir un habitat diversifié conciliant mixité et respect du patrimoine architectural. Donc là, ce qui est visé, c'est d'offrir un parcours résidentiel mixte et de qualité à destination des seniors et des jeunes actifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le parc de logement, vous avez beaucoup d'habitats individuels qui présentent toujours une même taille, le même nombre de pièces, enfin, en tout cas si on caricature un peu. Et on peut constater qu'on n'a pas forcément une offre de logement adaptée aux seniors, donc ou aux jeunes, avec donc des typologies de logements plus petites, du T2 ou du T3. Qui soient adaptés, plus proches du centre aussi, plus proches des commerces et des services. Bien entendu, il faudra poursuivre le rattrapage de l'offre en logement locatif sociaux, donc à travers une maîtrise opérationnelle et programmatique. Donc, notamment à travers le PLU, on a des outils aujourd'hui qui imposent un certain pourcentage de logements sociaux, donc ça existait déjà dans le PLU actuel, hein, mais ça va être reconduit dans le PLU futur. Et puis l'objectif c'est aussi de mobiliser en priorité les potentialités foncières du centre-village en encourageant le renouvellement urbain, en particulier sur le bâti le plus dégradé, tout en promouvant des morphologies qualitatives et respectueuses des tissus traditionnels. Quand on dit morphologie qualitative, on parle de la forme urbaine, c'est-à-dire que rester dans des formes, des hauteurs qui soient adaptées au territoire.
L'objectif 3, améliorer et sécuriser les mobilités douces au quotidien et pour les loisirs. Donc il y a plusieurs points également. Merci. Améliorer les conditions de passage du trafic de transit en aménageant des itinéraires supplémentaires. L'objectif, c'est d'avoir des alternatives à une traversée unique du village. L'objectif suivant, faciliter l'usage du transport en commun. Donc en assurant la visibilité et l'efficacité du réseau de transport en commun et la qualité des liaisons avec les centres-villes avoisinants. Et positionner et signaler des aires de covoiturage efficaces, l'objectif étant d'optimiser d'une manière générale le fonctionnement au niveau des déplacements. Favoriser et sécuriser les modes doux, tant pour les déplacements quotidiens que pour les loisirs. Donc là, il s'agit d'apaiser le centre ancien en complétant l'offre de stationnement, s'appuyer autant que possible sur la traversée bleue pour développer des mobilités douces. Donc toujours pareil, les mobilités douces, c'est comme les modes actifs, on est sur du piéton, du cycle, du cheval. Donc, voilà. L'objectif, c'est d'avoir des sentiers qui ne sont pas forcément à côté des voiries circulées pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de qualité de déplacement. Relier les équipements du quotidien et les commerces, améliorer la visibilité des chemins de découverte du territoire, les connecter à la ville, et puis imposer des stationnements vélos. Alors aujourd'hui, il faut savoir que quand on crée un immeuble dans le code de la construction, on a quand même obligation aujourd'hui d'intégrer des locaux vélos, mais le PLU peut aller plus loin et encourager davantage cette pratique. L'objectif 4, assurer une offre en équipement adapté aux besoins. Donc effectivement, il y a un travail qui a été fait d'inventaire et de projection sur des équipements à renforcer, à créer, à modifier, en adaptant une offre d'équipements de proximité de rayonnement intercommunal, donc des équipements culturels de loisirs, des équipements sportifs, des équipements liés à la petite enfance ou à destination des seniors. Il y a la question de requalifier les espaces publics du quartier, des places, des espaces verts, etc. Donc là, on est surtout sur le secteur de Pigné, et assurer un développement urbain adéquat en cohérence avec la capacité des réseaux divers. L'objectif étant, donc c'est la zone 2AU de Pigné, sur lequel le programme a été travaillé et un peu modifié par rapport à ce qui était envisagé, puisque sur ce secteur-là, on s'appuierait davantage sur tout ce qui est lié à la santé, où on pourrait retrouver un pôle médical, où on pourrait retrouver des logements individuels, des logements collectifs, des commerces de proximité, un groupe scolaire. L'objectif étant de créer vraiment un morceau de ville dans lequel on retrouve une certaine diversité à proximité des équipements, notamment du collège, et pas très loin du centre-ville. Dans l'objectif 4, on a également sur le secteur de Maran la volonté d'accompagner le développement de la desserte numérique ainsi que une programmation de la desserte très haut débit. Alors d'une manière générale, tous les objectifs que je cite concernent plusieurs secteurs et ensuite on reverra sur la programmation. Et d'une manière générale, on a aussi l'ambition de moderniser les équipements. Et donc là, ce qui est illustré, c'est effectivement Maran, où on pourrait accueillir des équipements d'enseignement, des équipements sportifs, des logements collectifs, un équipement culturel, et potentiellement déplacer aussi le centre de tri postal qui dégagerait de l'espace en centre-ville pour faire autre chose. Donc là, effectivement, sur ces deux secteurs d'extension, on a une volonté forte d'installer de nouveaux équipements qui vont permettre de moderniser et de développer l'offre qui est actuelle. L'objectif 5, programmer les opérations d'aménagement et de développement, donc notamment, ça concerne Pigné-Maran dont on vient de parler, en mobilisant en priorité les dents creuses afin d'accueillir de petites opérations de logement, donc ça c'est plutôt sur le secteur du centre, en programmant des opérations d'aménagement d'ensemble en extension pour permettre d'engager la modernisation des équipements, donc là on est plutôt sur Maran et Pigné, et en engageant des opérations de renouvellement urbain d'envergure sur les espaces libérés dans le centre urbain. L'objectif étant, si on a des équipements qu'on modernise et qu'on déplace, eh bien, ça laissera de la place pour prévoir d'autres fonctions et développer à leur tour des opérations d'aménagement d'ensemble. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des opérations de tiroir, c'est-à-dire qu'on déplace ce qui est un peu vétuste ou inadapté, et ensuite, on profite de l'espace dégagé pour pouvoir imaginer un autre développement, et notamment de logement.
Donc d'une manière générale, en fait, il y a un travail qui a été fait sur l'ensemble de la commune et notamment sur le foncier qui est aujourd'hui détenu par la commune. On a fait ce travail cet été, l'objectif étant d'identifier finalement les espaces sur lesquels on peut imaginer du renouvellement urbain, tout en sachant que pour pouvoir réaliser ce renouvellement urbain, il faut avoir ces espaces d'extension qui vont permettre de faire ces opérations tiroirs. Donc ça concerne plusieurs espaces, alors des espaces sur lesquels on va garder du stationnement, bien entendu ça fait partie du programme, notamment sur le parking des Tilleuls et sur le parking des Lecs, qui vont venir accompagner aussi le développement du centre. Ça concerne le boulodrome sur lequel on pourrait imaginer du logement sur cette petite poche. Ça concerne plusieurs espaces qui sont identifiés au centre-ville, donc la trésorerie, Marius Marie et Mistral, sur lesquels on peut imaginer là aussi des reconversions de bâtiments pour pouvoir accueillir du logement, des équipements ou des salles polyvalentes. Et ça concerne deux autres espaces, le groupe scolaire Malraux et l'espace Basso, sur lequel on pourrait imaginer également du logement. Et le stade à plus long terme, sur lequel on peut imaginer de compléter une offre de logement en lien direct avec le centre-ville. Ça, on va dire que c'est le potentiel global de ce qui est possible au niveau du centre. Ensuite, il s'agit aussi d'organiser ce développement dans le temps et dans l'espace. Parce que bien entendu, vous imaginez, on ne peut pas faire ça tout d'un coup, et surtout, il y a des conditions pour pouvoir réaliser certaines opérations qui doivent forcément se faire avant d'autres. Et donc là, le travail qui a été fait dans ce PADD, ça a été d'essayer d'identifier dans quel ordre on pouvait faire les choses. Et donc la stratégie de développement de la commune a été illustrée de cette manière, avec les différents temps. Alors on n'a pas de date sur le temps 1, le temps 2, le temps 3, mais en gros ça donne une chronologie, c'est-à-dire que le temps 1 se réalisant avant le temps 2 et le temps 2 avant le temps 3. L'objectif c'était bien ça. C'était de mettre en perspective dans le temps les opérations d'aménagement, de renouvellement ou de développement du centre urbain. Donc ça, on va dire que c'est la grande nouveauté du PADD, puisque ce travail-là a été fait de vraiment rentrer dans le détail de la stratégie de développement urbain des espaces déjà urbanisés, et notamment en faveur du renouvellement. L'orientation 3, donc conforter l'économie et les emplois locaux, donc c'est plutôt tout ce qui est lié au développement économique. Là aussi, vous avez une carte, on est sur des choses qui sont un petit peu différentes. On retrouve notamment la question de l'agriculture, parce que l'agriculture, on n'est pas que le paysage, c'est aussi l'économie, et surtout sur votre territoire. Donc on a naturellement retrouvé l'agriculture dans cette troisième orientation, avec un premier objectif qui est de maintenir et redéployer l'activité agricole, donc c'est un point très important pour le territoire. L'objectif c'est de pérenniser l'activité agricole en préservant les terres du mitage et en définissant des limites claires à l'urbanisation. L'objectif étant, pendant des années, en fait, quand le PLU n'existait pas, il y avait toujours la tentation de penser que l'urbanisation allait être repoussée, et donc du coup on évitait de mettre les terres en bail, et donc du coup pas de culture et de la friche, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en actant définitivement les limites de l'urbanisation, on peut favoriser aussi la remise en culture des terres agricoles. Il s'agira également de promouvoir la qualité des productions agricoles locales par la mise en valeur et la préservation des terres agricoles, de permettre la reconquête agricole des espaces en friche et des poteaux, et notamment on parlait tout à l'heure des espaces boisés classés à supprimer, permettre l'implantation de nouvelles exploitations, participant à la diversification des productions agricoles et confortant les productions existantes, permettre la production locale et la distribution en circuit court, et permettre la diversification et l'agrotourisme, puisque ça fait partie aujourd'hui des débouchés aussi de l'agriculture. L'objectif 2, ça concerne le dynamisme commercial du centre-village, en accompagnant le renouvellement de l'offre commerciale et des services, en repensant le stationnement, par exemple en permettant la mutualisation du stationnement à destination des usagers et des résidents du centre-village, en facilitant l'accessibilité au centre pour toutes les générations et en déployant les déplacements actifs. L'objectif 3, favoriser le maintien et l'implantation d'activités économiques dans un cadre durable. Donc l'objectif c'est de requalifier et réorganiser la zone d'activité
en anticipant les évolutions futures afin de permettre un usage optimal des espaces libres ou habitables, en encourageant le renouvellement architectural et paysager de la zone, et en améliorant l'intégration de la zone au regard des quartiers d'habitat. L'objectif, c'est de travailler les franges pour justement permettre que ce quartier d'activité économique soit réellement intégré au tissu urbain dans lequel il est. Et enfin, encourager l'émergence de nouvelles filières innovantes dans la préservation de la biodiversité et la prévention des risques présents sur le territoire. L'objectif 4, favoriser le développement d'une économie touristique en s'appuyant sur le potentiel patrimonial. Donc l'objectif sera d'améliorer l'attractivité du territoire et de ses points d'intérêt, protéger et mettre en valeur le paysage le long des axes structurants, identifier les points de vue et les parcours de découverte du patrimoine, de favoriser le développement de l'hébergement touristique de qualité, puisque c'est peut-être quelque chose aussi qui manque sur le territoire pour développer l'agrotourisme ou le tourisme tout court d'ailleurs. Et notamment, il faut que le PLU puisse permettre le développement de l'agrotourisme par la diversification des fonctions des bâtisses et d'hébergement touristique. Donc en gros, qu'on permette la création de ces équipements-là, sachant qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'alors, en fait, le tourisme était globalement inscrit dans la destination habitat, c'est-à-dire que vous autorisiez l'habitat, vous autorisiez le tourisme d'une manière détournée, pas l'hôtellerie, l'hébergement touristique. Aujourd'hui, le code a changé et donc les destinations, on avait avant 9 destinations, aujourd'hui on en a 26. Et dans ces 26 destinations, enfin destinations et sous-destinations, on a l'hébergement. Et donc du coup, il faut que le PLU permette l'hébergement, sinon vous ne pourrez pas développer du tourisme. Enfin, pour finir, la question aujourd'hui des PLU, on a quand même souvent rappelé que la question de la préservation des espaces agricoles et naturels est un enjeu important. Aujourd'hui, on se positionne, on va dire, dans une perspective, dans le cadre de la loi climat et résilience, d'un zéro artificialisation nette, c'est très difficile à dire, en 2050, ce qui veut dire qu'en 2050, on considère qu'on ne consommera plus un espace agricole ou forestier. Et donc, pour atteindre cette trajectoire en 2050, il faut d'ores et déjà aujourd'hui réduire la consommation foncière. Donc, quand on dit réduire, c'est par rapport à la période passée. Et donc, la période de référence, c'est donc 10 ans avant aujourd'hui. Et donc, dans ce PLU, on aura pour obligation de réduire de 50% la consommation foncière. C'est ce qui a été inscrit dans le SRADET et ce qui a été inscrit aussi dans la loi climat et résilience, c'est-à-dire qu'on est sur une première période jusqu'en 2035 de 50% de réduction, et ensuite en 2050, l'objectif étant le zéro artificialisation nette, donc le ZAN, et donc le PLU doit s'inscrire dans ces obligations nouvelles. Pour cela, le PLU entend donc optimiser les espaces déjà urbanisés, donc ceux qui se prêtent le mieux à une densification ou à du renouvellement urbain, sans altérer la ville et le cadre de vie. Quand on dit se prête le mieux, c'est qu'il faut, il y a la question de la topographie, il y a la question des réseaux, il y a la question des voiries, il y a quand même tout un paysage bien entendu, mais en tout cas, la densification n'est pas automatique et il y a une attention particulière qui doit être donnée pour que ça soit une densification réussie. Favoriser les opérations d'aménagement d'ensemble, l'objectif étant, souvent quand on a une opération un peu grande, on arrive à combiner, optimiser davantage les espaces et donc sur un même site construire plus de logements que si chacun avait fait de manière individuelle un logement. Donc là, l'objectif c'est effectivement d'avoir des opérations d'aménagement d'ensemble qui vont permettre d'optimiser le foncier en utilisant des formes urbaines acceptables sur le territoire et en optimisant les espaces libres de toute occupation par des aménagements paysagers. Et enfin, programmer le développement communal à plus long terme en optimisant les espaces consommés. Et donc c'est bien ça la stratégie de l'orientation 2, où vous avez vu la réflexion qui a été faite sur tout le foncier communal disponible pour pouvoir du coup programmer ce développement et répondre aux ambitions de production de logements sur les 10 ou 15 prochaines années. Je termine là-dessus. Voilà, je vais laisser la parole à M. Collet et puis répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Céline pour cette présentation
relativement brève, 3 quarts d'heure, c'est bien. Et merci d'avoir fait une présentation intégrale dans ce temps-là et d'avoir effectivement la nouveauté de ce PADD par rapport à celui qui avait été présenté précédemment.